J'ai aussi le lien Internet avec le code pour pouvoir entrer sur le Menti. Et s'il y en a qui veulent prendre la parole, évidemment, n'hésitez pas, prenez la parole. On serait content de vous entendre un peu aussi. Alors, la première question, donc là, il va falloir que je change. Ok, je vais directement le Chrome. Voilà, donc il y a toujours le code, si jamais là en haut, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de entrer le code. Puis, voilà, donc la première question justement, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce workshop? Donc c'est évidemment anonyme, hein. On va voir un peu on va voir toutes vos réponses, mais de manière anonyme. Ceux qui veulent prendre la parole, allez-y. Ok. Mhm. Je laisse encore les 3 minutes. Je vais mettre le lien dans le chat. Ouais. Voilà. Alors. Ah, mais je suis obligé de sortir. Ah ouais, non, le chat, il est là. Voilà. Alors, non, on a déjà quelques réponses. Découvrir un peu le sujet sans avoir trop de base, découvrir l'importance, à quoi ça sert, découvrir, devenir plus intelligent. Donc, il y en a qui cherchent un peu plus le pratique, savoir comment faire un atout, comment ça marche, comment gérer son intelligence et comprendre ses émotions. D'accord. Alors, jusque-là, on va à peu près aborder tous ces sujets au cours de notre présentation. Et puis, évidemment, si vous avez des questions encore à la fin, on sera là pour y répondre. D'accord. Donc maintenant, une deuxième question pour voir un peu si vous avez des idées. Alors, comment est-ce que Voilà. Donc, une deuxième question, toujours sur le même Mentimeter. Menti, mis à part l'intelligence émotionnelle, donc on va vous présenter aujourd'hui, est-ce qu'il existe ou est-ce que vous connaissez d'autres formes d'intelligence? Donc, vraiment de manière générale, hein, est-ce que vous avez un peu des idées de formes d'intelligence qui pourraient exister? Est-ce que vous avez déjà entendu de certaines formes d'intelligence? Est-ce que oui. C'est un peu difficile comme question. On verra s'il y a peut-être encore une ou deux autres idées. Mathématiques, ouais. Artificielle, très bien. On a toujours intelligence sociale, mathématiques, visuelle. Ok. Intéressant. Donc, l'intelligence artificielle, j'en suis Dans le peut-être chat, on mention. a une personne qui répond à l'intelligence spatiale aussi. Ah ouais, super. Intelligence fluide, je vois qu'il y a des qui ont déjà des notions un peu de psychologie et d'intelligence. Musicale. Ok, intéressant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'idées. Je vais le laisser encore ouvert au cas où vous voulez toujours mettre plus de... Voilà. Voilà. Alors, maintenant, du coup, on va passer à la présentation. Je vais repasser sur le PowerPoint. Manuel, éventuellement. Ok, ouais. Très, très intéressant. Vous avez déjà mentionné beaucoup de choses. Donc, on va revoir justement dans ma partie introduction, enfin dans la partie théorique, je vais vous parler un peu justement de ces différentes intelligences que certains ont mentionnées déjà. Mais pour aller un peu, alors c'est là, ouais, ça c'est bon.
avant d'entrer directement dans la partie théorique, on a encore deux, trois petites questions pour vous. La première, c'est aujourd'hui, on a un moyen de communication qui nous permet justement d'illustrer et de représenter nos émotions et de les partager avec d'autres. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée? Cette fois, répondez peut-être dans le chat. De quoi est-ce que je veux parler? Quelque chose qui représente nos émotions et puis qu'on peut éventuellement partager à d'autres personnes. Quelqu'un a une petite idée? Ok, personne qui a une idée immédiate. Du coup, je vais vous donner ma réponse. Le langage, oui, alors le langage évidemment, mais en temps de Covid, donc on était un peu tous loin les uns des autres. Du coup, voilà, ce que je pensais, c'était les fameux émoticônes. Aujourd'hui, c'est justement une manière de pouvoir représenter nos émotions. Et avec cette forme de représentation des émotions, je voulais vous demander un peu d'imaginer un emoji de votre émotion actuelle, donc, parce que juste imaginer, hein, pas besoin de répondre ni sur le chat, sur rien du tout. Ensuite, d'imaginer un peu des émotions que vous avez eues pendant la journée, aujourd'hui, depuis ce matin. Donc, comment vous êtes senti un peu cette journée. Ensuite, comment vous vous êtes senti sur cette semaine, donc à partir de lundi. Et qu'est-ce qui va se passer encore jusqu'à ce week-end. Et une dernière petite question sur quels emojis vous mettriez pour l'été qui arrive. Là, ça peut être assez différent selon les personnes. Euh, Voilà, donc on voulait juste vous introduire un petit peu, vous faire réfléchir à vos émotions, parce que évidemment c'est un des thèmes centraux de l'intelligence émotionnelle. Et puis, encore une question avant d'aller dans les breakout rooms pour faire une petite activité collective. Donc pour ça, on a un sondage qu'on va vous partager sur WebEx et on vous demande donc de nous répondre à la question. Donc, imaginez une situation où vous hésitez à prendre une décision, donc vous pesez un peu le pour et le contre, et il y a une composante émotionnelle. Donc, la question, c'est quel poids est-ce que vous donnez à l'émotionnel? Est-ce que vous allez plutôt pencher vers l'émotionnel ou plutôt pencher vers ce qu'on appelle rationnel? Alors là, je sais pas si... Alors malheureusement, j'arrive pas à lancer le sondage. Du coup, je pense que le mieux à faire, c'est que vous répondiez sur le chat. Émotionnel fois 1000. Ok. Émotionnel, ok. 50-50, Ratio, ok. Rationnel, émotionnel. D'accord, super. Bon, l'idée aussi, ça dépend de la situation. Eh bien oui, alors ça c'est clair que en fonction de la situation, ça va changer. L'idée là, c'était de voir un peu le pourcentage de personnes qu'on avait de plus ou moins rationnel et émotionnel, puis rationnel. Ok. Parce que justement, dans l'idée générale, on se dit que le rationnel et l'émotionnel sont plutôt deux notions opposées. Donc certains pensent soit l'un, soit l'autre. Mais comme on va le voir, on peut très bien être les deux. Euh, et puis voilà, c'est pas des concepts qui s'opposent. Et puis ensuite, on va donc maintenant vous envoyer dans des breakout rooms pendant quelques minutes pour discuter justement de ce qu'on vient de vous demander. Imaginez une situation où vous devez prendre une décision et puis vous avez suivi votre feeling, votre instinct, donc la composante un peu plus émotionnelle justement, et vous avez eu ensuite des regrets ou au contraire vous étiez totalement satisfait avec la décision que vous avez suivie, que vous avez décidé de prendre. Donc pour ça, on voulait vous mettre dans des breakout rooms. J'espère que Nicole Oui, là, arrive. c'est bon normalement. Donc voilà. Donc je vous envoie tous dans les breakout rooms si jamais. Et puis on vous laisse un peu discuter de ça et si jamais parler simplement de ce que vous êtes plutôt justement ce que vous avez répondu avant, plutôt rationnel ou plutôt émotionnel dans certaines situations. Voilà. Je vous laisse aller. Oui. Je sais pas, t'as mis combien de temps J'ai mis 5 sessions. Ok. Voilà, ils se sont tous attribués là normalement.
Ok. Du coup, nous, on est que toi, moi, Juliette et Ouais, Myriam. ouais. Moi, je peux aller à la 4 théoriquement. Ça me demande de rejoindre la 4. Ouais, mais après, comment est-ce qu'on envoie Juliette et Myriam dans les autres salles, en fait? Ah, ah. Alors, je vais la déplacer, je vais me mettre dans la... Ouais. Allez. Et Juliette, Bah, mais dans la 4 du coup, peut-être. Juliette déplacée dans la 4. Bah, la 4, je crois que c'est nous, en fait, hein. J'arrive pas à la mettre dans la 4. Oui, c'est bon, elle est dans la 4. Ouais. Ok, donc il n'y a plus de projet. Bon, la plupart des gens sont déjà dans la... Nickel, hein. J'espère qu'ils discutent un peu. Du coup, moi, je pense satisfaite. C'était juste pour vous montrer un peu que voilà, les émotions en soi, elles sont pas bonnes ni mauvaises, ni justes ni fausses. C'est simplement des informations qu'on a sur notre expérience, sur ce qu'on vit. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces informations qui font un peu la différence, et puis qu'est-ce qui en découle, évidemment. Parce que c'est important de savoir comment ça se passe à la fin. Maintenant, donc, on va passer un peu à la partie théorique que je vais vous présenter rapidement. Pour ça, je vais vite faire un historique, ensuite vous parler des modèles actuels de l'intelligence émotionnelle. Alors, pour vous parler de l'intelligence émotionnelle, je suis évidemment obligé de vous parler d'intelligence, donc l'intelligence classique, comme beaucoup d'entre vous la connaissent, je pense, le QI, le quotient intellectuel. Et ça, en fait, donc c'est un vieux concept, mais le sens moderne, il nous vient du début des années 1900 avec Spearman, qui a d'abord proposé un facteur G, qui est le facteur général d'intelligence. Donc, selon lui, un individu est simplement plus ou moins intelligent qu'un autre. Évidemment, ça a fait beaucoup de débats dans la communauté scientifique. Plein de psychologues ont dit il n'y a pas une seule intelligence, mais il existe plusieurs intelligences. Et parmi eux, on a Thurstone, qui a donc proposé un modèle d'aptitude mentale primaire, avec, comme certains l'avaient noté justement avant, des aptitudes mathématiques. Il parle aussi d'aptitudes verbales, il parle de mémoire, etc. Donc, il a en tout 7 aptitudes mentales primaires qui font l'intelligence. On a aussi Cattell et Horn avec leur intelligence fluide et leur intelligence cristallisée. Donc, quelqu'un avait mentionné l'intelligence fluide, qui est justement plutôt le raisonnement. Donc, face à la nouveauté, euh, voilà, le raisonnement face à la nouveauté. Et puis, l'intelligence cristallisée, GC, qui est l'accumulation de connaissances et l'utilisation de ces connaissances. Et puis, en fait, les modèles qu'on a aujourd'hui, ils reprennent ces 3 idées-là, enfin, l'idée de facteur général qu'on appelle intelligence unique et l'idée d'avoir plusieurs intelligences qu'on appelle intelligence multiple. Et puis, donc il a fallu quasi 50 ans pour arriver au modèle qu'on connaît aujourd'hui d'intelligence classique, on va dire, de quotient intellectuel, avec le modèle, voilà, le modèle qui est ici. Euh, donc, Carole, il a dit on peut en faire un modèle en fait sur plusieurs niveaux. Donc, selon lui, il y aurait 3 strates. Là, je vous en ai mis que 2 euh, par souci de simplification, on va dire. Avec justement le facteur général de Spearman qui serait tout en haut. Donc, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme le QI, le quotient intellectuel. On a ici l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide de Cattell et Horn et toutes les autres intelligences, dans toutes les autres aptitudes, un peu dans la même idée que Thurstone avait. Voilà, donc aujourd'hui on se base un peu sur ce modèle pour l'intelligence classique. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, donc justement il y a eu débat entre 1900 et 1940 sur est-ce qu'il y a une seule ou plusieurs intelligences, et un psychologue, Thorndike, a proposé en 1920 un modèle avec 3 intelligences. Puis là, on va de nouveau retrouver des intelligences que vous avez mentionnées dans le Menti au début, alors bon, l'intelligence abstraite, ça ressemble énormément à l'intelligence classique, quotient intellectuel. Donc c'est le fait de comprendre et de gérer des idées, et des choses plutôt abstraites. L'intelligence mécanique qui est justement l'intelligence de son plutôt physique, donc l'intelligence de son corps et de pouvoir gérer des objets dans son environnement. Et puis l'intelligence sociale qui va nous intéresser pour l'intelligence émotionnelle, qui est le fait de comprendre et de communiquer avec d'autres personnes, donc de pouvoir performer dans les relations sociales.
Mais pour passer de cette intelligence sociale à l'intelligence émotionnelle, il a fallu les premières théories modernes des émotions. Donc de nouveau, les émotions, c'est un concept vieux comme le monde. Mais les théories sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui en psychologie nous viennent des années 60, 70 et 80 à peu près, euh, avec beaucoup de théories sur les émotions. Mais voilà, l'important, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le but de ces théories, c'est de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur les expériences qu'on a. Et puis, je vais juste vous présenter une théorie, donc la théorie dite des émotions de base, qui dit que l'être humain a en tout 6 émotions. Donc, de nouveau, il y a débat entre 5 ou 6 émotions. Mais l'idée, c'est qu'on aurait la joie, la tristesse, la colère et la peur, qui sont les 4 émotions principales. Ensuite, le dégoût, qui serait la 5e émotion. Donc, dégoût, l'odeur, le goût, et même le dégoût social. Certains parlent de dégoût social, voire de honte. Et la dernière émotion, la 6e, qui est un peu plus nouvelle, c'est la surprise. Donc après, sur la base de toutes ces théories en fait des émotions, on a des auteurs qui ont commencé à parler en 1990 d'intelligence émotionnelle. Donc c'est vraiment un concept qui est très 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 récent. Et pour vous montrer à quel point c'est récent, je voulais juste comparer au niveau historique avec une autre forme d'intelligence que quelqu'un a mentionné avant. Et là, je vais vous demander aussi de répondre dans le chat. En quelle année est-ce que vous pensez que le concept d'intelligence artificielle est apparu? Donc les bases de l'intelligence artificielle, à quel moment est-ce que ça a été discuté pour la première fois? Si certains veulent répondre dans le chat, de l'année en gros. Ok. 1930. Mal. Ok, alors je vais partir avec 1930. Donc je ne sais pas si certains ont vu 1920-1940. Ok, pas mal. Voilà, donc je ne sais pas si certains ont vu le film Imitation Game, mais le premier a parlé voilà, d'une forme de... 84. Le premier a parlé d'une certaine forme d'intelligence artificielle, en fait, c'est Turing. Donc, il avait déjà des idées un peu à partir des années 30, donc 35-45, mais c'est en 47-48 qu'il a commencé à faire des présentations publiques vraiment de ses idées. Et il parle de machine intelligente. Et pour ceux qui connaissent un peu, il parle même de deep learning, déjà dans ces années-là. Le fait que les machines pourraient apprendre d'elles-mêmes. Voilà, donc pour vous montrer un peu l'écart entre l'intelligence émotionnelle qui est vraiment très très récente par rapport à l'intelligence artificielle qu'on discutait déjà dans les années 1950. Voilà donc pour le petit théorique. Maintenant, je vais vous présenter une petite vidéo pour introduire l'intelligence émotionnelle. Alors pour ça, je vais me couper. Il faudra me dire si le son est bon. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Bien. Enfin, je crois. Je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Oh, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? On lui renvoie un signal. Ah alors, Riley, ça a été l'école? Oh, non, j'y crois pas. Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote hélico brésilien? Tout s'est bien passé, ok? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'avais dit qu'il fallait la jouer cool. Riley, ça va? T'es sûr? Oh,
Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef. Très bien, salve d'intimidation avant de devoir taper du poing sur la table. Oh non, pas de violence. Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. T'aimes pas ça. Je vais Non, non, respire. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Niveau d'insolence critique, chef. Déclenchez le plan Vigifurax 2. Attention, Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher. Ordement. Toi? Moi? Mais... Armez le poing. Double clé en position. Arrête à taper du poing sur la table. Ça suffit. Monte dans ta chambre. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Bien joué, bravo messieurs, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. J'espère que vous avez pu voir sans trop de coupures. Je vais continuer à partager. Voilà, donc l'idée en fait c'est qu'on voyait un peu les émotions des différents protagonistes dans leur tête. Ah oui, voilà. Voilà, donc pour introduire le concept d'intelligence émotionnelle, je vais vous montrer le modèle donc de Mayer et Salovey, qui est le premier modèle de l'intelligence émotionnelle, et celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, qui a justement donc 4 composantes, selon eux. Mais dans les 10-15 dernières années, on s'est rendu compte que la composante verte ici, qui est utiliser ses émotions pour la réflexion, elle est en fait expliquée dans les 3 autres dimensions. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on retient surtout du modèle d'aptitude d'intelligence émotionnelle, c'est la dimension de la perception des émotions, la dimension de la compréhension des émotions et la dimension de la gestion des émotions. Donc la perception des émotions, et c'est toujours les 3 dimensions, il y a toujours 2 facettes. Il y a la facette par rapport à soi-même et la facette par rapport à autrui. Donc reconnaître ses propres émotions ou reconnaître les émotions d'autrui, par exemple. Donc dans la petite vidéo que je vous ai montrée, on voit la mère qui s'aperçoit que sa fille a des émotions plus ou moins négatives, on va dire, par rapport à sa première journée d'école. Donc ça, le fait qu'elle voit ces émotions négatives, c'est de la perception des émotions. Ensuite, la compréhension des émotions, ça pourrait être le fait que justement, c'est la première journée d'école de la fille. Donc dans une certaine situation, on peut s'attendre à ce qu'elle ait certaines émotions. Donc soit de la joie, soit par exemple de la tristesse s'il y a eu des problèmes. Donc que la mère s'en inquiète et qu'elle veuille en savoir plus, ça montre une certaine forme de compréhension des émotions. Et puis la dernière composante, la gestion des émotions, qu'on voit plutôt entre le père et la fille, où il y a une certaine escalade, et puis à la fin le père est content, et la mère se rend compte qu'il y a eu un problème. Donc là, la gestion des émotions n'était pas spécialement très bonne. Voilà, donc ça c'est les 3 dimensions. Mais dans le modèle de l'intelligence émotionnelle, il y a un deuxième modèle qui est aussi tout à fait reconnu. C'est le modèle trait de l'intelligence émotionnelle. Et puis, la différence principale entre les 2 modèles, en fait, l'aptitude, la différence entre les 2 modèles, c'est leur évaluation. Donc, en fait, l'aptitude, c'est des tests de compétences. On va, par exemple, vous présenter des visages avec des émotions. Vous demandez quelle émotion est représentée sur le visage, et votre réponse sera juste ou fausse. Tandis que le modèle trait, intelligence émotionnelle, ça va plutôt être votre perception de la compétence que vous avez en intelligence émotionnelle. Donc, on va poser des questions, par exemple, est-ce que vous arrivez à gérer vos émotions? Est-ce que vous avez des bonnes relations sociales, etc. Donc, c'est vraiment la perception que vous avez. Et à ce moment-là, il n'y a pas de réponse fausse ou juste ou fausse. C'est vraiment une perception que vous avez. Évidemment, il y a d'autres modèles, d'autres terminologies, vu que c'est un concept très récent, ça n'arrête pas d'évoluer. Beaucoup, au lieu de parler d'intelligence émotionnelle, parlent de quotient émotionnel pour faire le parallèle avec le quotient intellectuel. Et puis on a même, jusqu'en 2018, il y a un nouveau modèle qui a été proposé par des chercheurs. Donc on est toujours en train de tester et d'affiner nos différents modèles d'intelligence émotionnelle. Et puis la question qui se pose aussi, certains ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il ne suffit pas d'avoir l'intelligence et la personnalité? Eh bien,
la réponse simple, c'est non. Donc l'intelligence émotionnelle nous apporte quand même plus que de considérer seulement l'intelligence et la personnalité, même si le modèle trait intelligence émotionnelle rejoint un petit peu plus la personnalité que le modèle aptitude intelligence émotionnelle. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut considérer quelqu'un dans son ensemble, c'est intéressant de voir son quotient intellectuel, son quotient émotionnel et sa personnalité, de prendre en compte les trois facteurs. Donc je ne sais pas si quelqu'un a des questions encore sur ces différents modèles. Et le film est trop bien. Oui, bonjour, moi j'ai juste une question. Oui, Donc, du coup, l'intelligence émotionnelle, elle fait pas partie des 7 intelligences qui ont non, été citées effectivement. auparavant? Non, effectivement, les 7 intelligences citées auparavant, c'était justement pour le quotient intellectuel, donc c'est ce qu'on appelle simplement l'intelligence en fait, ou le quotient intellectuel, donc l'intelligence classique, mais l'intelligence émotionnelle est vraiment à part. Et puis c'est un peu en fait le nouveau modèle qui est apparu avec l'intelligence émotionnelle cristallisée et fluide, essaie justement de se rapprocher de, de cette émotion, de cette intelligence quotient intellectuel en fait, pour essayer de faire un parallèle. Mais pour le moment, c'est pas encore. Enfin voilà, il y a que peu d'études qui utilisent cette idée-là. De manière générale, on considère vraiment que c'est deux intelligences séparées. Et on voit quand même sur les graphiques que ça s'entrecoupe un petit peu. Donc il y a forcément toujours une petite part d'intelligence quotient intellectuel et quotient émotionnel qui se rejoint. Mais ça reste quand même deux concepts séparés. Et puis, ouais, et puis c'était un autre psychologue en plus qui avait proposé l'intelligence sociale. Donc c'était pas les mêmes concepts. Voilà, merci pour la question en tout cas. C'est vrai que c'est une bonne question. Donc maintenant qu'on a passé sur les différents modèles, est-ce qu'il y a une autre question sur ces différents modèles? Il n'y a rien. J'espère que j'ai répondu à votre question. D'accord. Alors maintenant, on va passer un peu à une partie de nouveau plus interactive pour voir un peu comment est-ce que vous faites dans des situations un peu compliquées. Alors, la première question, ça va être, selon vous, quelle émotion est exprimée à travers l'image qu'on va vous montrer par rapport aux émotions de base, donc dégoût, peur, joie, colère, tristesse et surprise. Et je ne sais pas si Nicolas arrive à envoyer cette fois le sondage. Toujours pas, donc on vous propose de répondre sur le chat en fait. Oh non. Voilà, donc voilà l'image. Ah, c'est con que ça marche pas ce sondage. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez? La joie, la colère, colère ou joie? Ok. Donc, on voit que pour ceux qui ont répondu, soulagement, colère, joie. Voilà. Donc, même s'ils sont ensemble, ont des avis différents. Voilà, donc on a vu que les deux émotions majoritaires sont la colère et la joie, mais que c'est quand même relativement distribué selon les personnes. Vous avez des avis un peu différents. Et maintenant, on va vous reposer la même question, mais avec la deuxième image qui va apparaître maintenant. Maintenant, est-ce que vous pensez, quelle émotion est-ce que vous pensez qu'on a dans cette image-là? Voilà, donc tout le monde a l'air d'accord sur le fait que c'est de la joie. Voilà, donc simplement pour vous montrer que des fois c'est un peu difficile, joie les deux de nouveau. Ok, ouais. C'est pour vous montrer que des fois ça peut être un peu difficile de percevoir des émotions, dans ce cas-là que sur le visage, mais qu'en prenant en considération le contexte et tout ce qui vient autour, on peut définir plus précisément quelle émotion percevoir. Voilà, donc ça c'était pour la première mise en situation. Maintenant une deuxième mise en situation.
là, ça va de nouveau être des breakout rooms, donc vous allez participer un peu. C'est par rapport à votre perception et vos expériences personnelles. Donc, vous, est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que vous êtes compétent, guillemets, dans la perception, la compréhension et la gestion des émotions? Est-ce que vous pensez que vous êtes émotionnellement intelligent selon la définition de l'aptitude, intelligence émotionnelle? Pour ça, comme j'ai dit, on va vous envoyer dans des breakout rooms. Et puis, pour en discuter un peu, vous pouvez aussi éventuellement parler d'une situation où vous avez eu de la peine, justement, à percevoir, à comprendre ou à gérer soit vos émotions, soit les émotions d'autrui. Donc, pour ça, on va vous laisser une petite dizaine de minutes, je crois. Une fois que Nicole aura fait le breakout room. Parfait. Donc, je vous laisse rejoindre vos breakout rooms. Ah, faut que tu mettes... Voilà, désolée. Du coup, je repartage. Donc, on disait, peut-on entraîner l'intelligence émotionnelle? Oui. À quel moment? Eh ben, le moment le plus propice, c'est dès l'enfance. Pourquoi? Parce que ça éviterait donc aux enfants de développer plus tardivement, par exemple, des troubles psychologiques. Donc, entraîner l'enfant dès ses débuts de scolarité en leur sensibilisant par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs expressions et par rapport à la compréhension est une très bonne idée parce qu'au niveau individuel, ça aura des effets bénéfiques, mais en plus, par rapport à sa scolarité, il y aura aussi un impact positif. Ces enfants-là présenteront donc des performances plus élevées, auront une meilleure intégration par rapport à l'école et aussi arriveront à gérer mieux les premières relations sociales en fait qu'ils peuvent se faire. Donc l'entraînement de l'intelligence émotionnelle est importante et elle doit se diriger par rapport à la conscience émotionnelle de soi et des autres. La conscience émotionnelle de soi se réfère plutôt à l'idée de « Ok, j'ai une émotion, donc j'arrive à identifier que cette émotion est associée à telle ou telle situation. » Ainsi que la capacité de pouvoir comprendre pourquoi on ressent l'émotion et de aussi surtout pouvoir l'exprimer. En ce qui concerne la conscience émotionnelle des autres, elle se réfère plutôt, l'entraînement porte plutôt sur la compréhension des émotions des autres ainsi que la compréhension de la manifestation des émotions des autres. Donc finalement, on va entraîner les individus à démontrer qu'ils ont compris les émotions des autres. Donc voilà, maintenant on passe encore à une partie sur des échanges. Déjà pour vous faire une petite amorce, on va commencer par des mises en situation, ensuite on donnera des tips pour la régulation émotionnelle et ensuite on laissera donc une partie pour les questions si vous en avez. Donc voilà, alors il y a 2 mises en situation, on a créé 2 mises en situation, une sur la Casa de Papel et la deuxième sur Prison Break. Du coup, on en a mis 2 parce que on s'est dit que peut-être des gens n'avaient pas encore vu la fin de la Casa de Papel, enfin en tout cas jusqu'à la dernière saison, ou qui ne voulaient pas être spoilés, ou alors qui préféreraient travailler sur Prison Break. Donc là, on va vous mettre en session scindée. Du coup, il faudrait que les personnes qui veulent du coup travailler sur la mise en situation Prison Break se manifestent maintenant pour pouvoir vous attribuer à une salle spécifique afin qu'on puisse donner les consignes parce qu'elles sont différentes en fait. Tu crées Ouais. 2 salles peut-être, comme ça ceux qui n'ont vu aucun des 2, ils vont dans l'autre encore. Bah du coup il y a 2 personnes là. Ah 3, cool. Ça n'est pas Papel. Ok, bon. Donc les Casa de Papel, de toute façon, vous allez rester sur cette séance. C'est les... J'ai vu. Ouais, Laure avait parlé de... Justement. Donc crée 2 sessions scindées. Et Laure ira sur la deuxième. Et puis Prison Break, ils iront sur la première. Est-ce que ça les a envoyés ou pas? Merde. Pardon. Je crois que ça les a envoyés, non? Est-ce que tout le monde est là? Caroline est toujours là, oui, alors c'est moi, je me trompe.
Alors attendez encore un moment. On va vous expliquer. Donc moi, je vais expliquer la situation. Top. Je partage l'écran. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui, ok, nickel. Du coup, on va maintenant parler de la régulation émotionnelle. Donc, comment est-ce qu'on peut réguler nos émotions? Donc, il faut savoir qu'il y a deux catégories de régulation, on va dire. La première catégorie, c'est une régulation émotionnelle qui se focalise sur les antécédents à l'émotion. Et l'autre catégorie, c'est une régulation émotionnelle qui se focalise sur l'expression même de l'émotion. Donc, si on se focalise sur la première catégorie, on voit qu'on a 4 techniques de régulation émotionnelle. La première, c'est une sélection de situations. C'est typiquement le cas lorsque on a trop d'examens et qu'il faut planifier les examens, mais qu'en même temps, quelqu'un nous demande « Écoute, viens, on sort, on fait quelque chose ». La personne qui veut justement éviter de ressentir du stress, voire de la culpabilité, va donc avoir tendance à rester à la maison et puis travailler. Comme ça, du coup, elle sépare les émotions négatives. La deuxième technique, c'est la modification de la situation. Donc, c'est le cas où on est déjà dans une situation, mais qu'on aimerait la modifier. Par exemple, lorsqu'on est en conflit avec une personne qui décide de faire le silence radio, de ne plus jamais nous adresser la parole, du coup, on se retrouve dans une situation un peu genre de tristesse, peut-être même. Et donc, on veut donc... Bon, on va se dire, d'accord, je suis triste, mais finalement, pour éviter d'être triste, je devrais faire quoi? Oui, je devrais aller lui parler. Donc, on va choisir la situation en agissant. Donc, c'est vraiment une technique qui est basée sur l'action. La troisième technique, c'est le déploiement attentionnel. C'est typiquement l'exemple du cas où on se retrouve en soirée ou dans une pièce avec une personne qu'on n'aime pas forcément, avec laquelle on a été en conflit. Donc, le déploiement de l'attention, donc pour éviter de ressentir, de faire surgir toutes les émotions négatives qui dérivent en fait de la situation qui est passée, c'est de se dire bon, ok, je suis déjà là, je suis dans la pièce, mais finalement mon attention, je vais pas focaliser sur la personne même qui est présente, mais plutôt sur le fait de dire ok, je vais profiter avec mes amis. Et la troisième technique, c'est le réappraisal. C'est la meilleure stratégie, en tout cas dans la littérature, c'est une des meilleures. Et elle consiste à faire une réévaluation cognitive de la situation. Par exemple, c'est le cas d'une personne qui se fait licencier, qui va être stressée, qui va être triste, qui va être angoissée même, de par sa situation. En fait, le fait de réévaluer cette situation de perte et la transformer par exemple en une situation de gain, fera que cette personne-là pourra réguler l'émotion, puisqu'elle se dira du coup que finalement, je n'ai plus de boulot, mais est-ce que c'est pas une nouvelle opportunité qui s'ouvre à moi pour trouver un autre travail, faire de nouvelles rencontres, voire faire de nouvelles formations, disons. Donc, elle est bien, du coup, cette technique, elle est importante, mais on en parlera encore dans la prochaine diapo. Et la troisième technique, qui, elle, se base donc sur la régulation émotionnelle focalisée sur la réponse émotionnelle, l'émotion même, c'est la suppression. Donc ça, c'est typiquement le cas où les gens sont en déni, font des dénis et ou veulent pas ressentir leurs émotions et du coup les cachent. Donc voici les différentes techniques. Faut savoir que les personnes utilisent ces différentes techniques de manière non exclusive, c'est-à-dire que chacun peut utiliser différemment ces techniques dans différentes situations et au sein de chaque personne, l'utilisation de ces techniques varie. Voilà, donc maintenant on va vous donner des tips. Donc là, on a la colonne sur les stratégies qui porte sur les stratégies maladaptatives et la colonne sur les stratégies adaptatives. Donc, en tant que stratégie maladaptative, on trouve l'autoculpabilisation ou la culpabilisation d'autrui. Donc, s'auto-blâmer et culpabiliser les autres ne va pas nous permettre de nous libérer des émotions que l'on peut ressentir. La rumination ici est un exemple assez connu, c'est le fait de ressasser toujours les informations, voire les situations, qui enclenchent du coup les mêmes émotions et donc on ne va pas non plus pouvoir ni changer la situation, ni changer les émotions, mais on va rentrer dans un cercle vicieux. La dernière stratégie, c'est la dramatisation, la pensée catastrophique. C'est typiquement le cas où on se positionne en tant que victime de nos circonstances, des situations qu'on passe, etc.
Donc c'est vraiment des stratégies que peut-être vous vous reconnaissez dans l'utilisation de certaines, mais si on veut réguler nos émotions, du coup, il faudrait éviter de les utiliser et plutôt se focaliser sur des stratégies adaptatives telles que l'acceptation, l'acceptation des événements ou de la situation qui déclenche des émotions. Aussi, on a la concentration sur la planification. Bah oui, c'est mieux au lieu de ruminer, c'est mieux de commencer à planifier les choses pour pouvoir se tirer d'une certaine situation et de pouvoir ensuite pouvoir agir. Et non seulement, ben, on se libérera de l'émotion en question, mais aussi peut-être potentiellement de la situation qui nous fait de la peine ou autre. Nous trouvons aussi dans les stratégies adaptatives la refocalisation positive. Donc c'est le fait de se remémorer des situations positives ou des choses qui nous font plaisir lorsqu'on est dans une situation où on est par exemple triste. Et du coup vient la réévaluation, donc le réappraisal. Donc c'est, je pense, pouvoir apprendre quelque chose de la situation, c'est de toujours tirer les choses les plus positives, même si on se trouve dans des situations assez compliquées. C'est vraiment important de toujours réévaluer, se dire bon c'est pas grave, il n'y a pas que ça, il faut du coup tirer des choses positives. Et la dernière stratégie, c'est la remise en perspective. C'est aussi de se dire bah d'accord, je ne vais pas me positionner en tant que victime face aux circonstances qui m'arrivent, mais finalement je me dis que ok, tout ça aurait pu être bien pire. Il y a des gens qui souffrent plus que moi, ou dans ces circonstances-là, d'autres personnes ont plus de mal à aller au-dessus ou autre. Donc c'est vraiment la question de ne pas se victimiser, mais de plutôt essayer de voir aussi des choses positives pour pouvoir passer outre ces émotions négatives. Donc voilà pour les tips. Maintenant, ben, on a fini notre workshop. On ne sait pas si vous avez des questions ou si vous voulez avoir des discussions avec nous, mais en tout cas, on est là à votre disposition. Du coup, j'avais une toute petite question par rapport au dernier point que tu as dit avant, de justement pas se victimiser, d'essayer de relativiser, de voir que il y a des gens qui ont pire que toi ailleurs et tout. Ça peut être un peu compliqué par rapport, enfin, suivant dans quelle émotion t'es sur le moment même. Que si entre guillemets avant ça t'as pas eu l'acceptation de la situation justement, si tu passes directement par la case il y a pire que moi, ça pourrait pas être un peu pire, tu vois, dans le sens où t'acceptes pas tellement la chose, tu refoules complètement le truc en te disant bah il y a pire que moi. Et dans ce cas-là, t'as pas du tout l'acceptation de l'émotion à la base. Mais en fait, pour moi, je pense que c'est aussi dissociable. Parce que t'as pas besoin d'accepter une situation pour pouvoir te dire y a pire. Typiquement, par exemple, si bah voilà, en tant qu'étudiant, on se dit bon bah on aimerait un jour déménager. Moi, j'ai une copine, ça fait 1 an et demi qu'elle cherche un appartement et elle n'arrive pas à trouver, par exemple. Mais finalement, au lieu de se dire ok, j'accepte cette situation, ce qui est, je pense, plus difficile que de se dire bon bah ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont même pas de toit en fait. Tu vois? Je pense qu'il y a Ah quand ouais, même dans une ce sens-là certaine plutôt. dissociation. Ok, moi je pensais plutôt, imaginons un événement difficile qui t'arrive, qui par rapport à d'autres événements peut sembler enfin moins grave, et que du coup tu vas pas, entre guillemets, réaliser la gravité de ce qui t'arrive, parce que par rapport à des situations qui pourraient être plus graves, tu vois. C'est Ah, pas tout à fait le même contexte. ouais, la minimisation du coup de. Voilà, exactement, minimisation de ce que tu peux ressentir vis-à-vis d'une situation. Mais du coup, ça fait référence au déni. Ok, ouais, Et du coup, c'est pas adaptatif, quoi. ok. Merci. Donc voilà, si quelqu'un d'autre a des questions. En vrai, je veux juste rebondir sur ce qu'elle a dit, Laura, parce qu'on est un peu d'accord que de comparer aux autres, on pense que c'est plutôt une mauvaise stratégie, parce que en fait, ça aide pas du tout à se dire, ok, il y a pire que moi, parce que ça me fait juste culpabiliser, en fait, et en tout cas, c'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui se sent mal, de lui dire, écoute, en fait, il y a pire que toi, donc t'as aucune raison de te sentir mal. Parce que j'ai l'impression que chacun vit les choses différemment aussi, et on a le droit aussi d'accepter qu'on vit quelque chose de bien ou de pas bien, même si les autres le vivent différemment, ou même s'il y a pire que moi. Et c'est pour ça que j'aurais plus tendance à conseiller à quelqu'un qui va pas bien, de justement de pas se comparer aux autres, mais de vraiment accepter ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre actuellement.
Oui, je pense que d'une certaine manière, tu as raison. Après, je pense que cette stratégie-là dont on parle, donc de potentielle comparaison, euh, en fait, je pense pas qu'elle implique de s'oublier, en fait. Je pense juste de dire, ok, bon, je vis cette situation, c'est triste pour moi, et de justement conscientiser et d'associer mes émotions négatives à ma situation, tout en me disant, bon, il y a pire. C'est comme si ça peut être un espèce de tremplin, je dirais, pour pouvoir essayer de voir un peu une lumière quand ça va pas. Ouais, je comprends et je suis d'accord. Mais je pense que ça marche chez certaines personnes. Peut-être chez toi, je pense chez moi, ça marche aussi. Mais je pense j'ai aussi des amis, si je leur dis ça, ils me foutent une claque. Et puis, ils sont pas trop d'accord. Non, après, oui, c'est vrai que dépendamment, ce serait un peu maladroit de dire, oui, bon, il y a pire que toi. Ouais, ouais, je pense que quelque chose qui doit se faire personnellement, qui doit pas forcément venir des autres. Parce que c'est vrai que moi, quelqu'un qui me dit ça, j'ai envie de lui en mettre une aussi. Bah oui. Mais donc je pense que c'est plutôt peut-être plus pas le début du cheminement, mais plutôt vers la fin de se dire bon, avec toutes les réflexions que j'ai eues, c'est dire que c'est pas la pire des choses, ouais. Donc peut-être pas la première piste de réflexion, mais plutôt sur, enfin, il y a les autres tips que vous aviez mis en avant qui sont applicables avant peut-être celle-là. Mhm. Enfin, en tout cas, moi personnellement, ce sera plutôt comme ça. Ouais, ouais. Après, bah, c'est propre à chacun aussi. Mhm. Si je peux peut-être intervenir un peu sur toutes ces questions de régulation des émotions aussi. On voit aussi dans la littérature que il y a deux types de coping en fait. Le coping face au stress par rapport aux émotions et par rapport aux problèmes. En fait, on s'est rendu compte dans la littérature que c'est plus intéressant de faire un coping par rapport aux problèmes que par rapport aux émotions. Évidemment, la gestion des émotions, c'est une grande partie euh, de, de la gestion d'un problème, mais si on a notre attention en fait qui est plutôt focalisée sur comment régler le problème plutôt que comment gérer nos émotions, en général, ça amène un résultat en fait plus efficace dans la majorité des cas. De nouveau, on fait une généralisation, mais de manière générale, il faut plutôt penser action et comment gérer le problème plutôt que se concentrer sur l'émotion qui nous empêche de faire quelque chose ou comme tu dis, qu'il nous faut au fond du trou, etc. Voilà, c'est plutôt une orientation. Donc ça, c'est ce qu'on recommande en général, plutôt une orientation problem focused plutôt que emotion focused. Ah, juste une petite parenthèse pour cette thématique. Non, bah du coup, très bien. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une question ou quelque chose à partager. Oui, j'ai juste encore une question. Est-ce que c'est possible de nous partager la littérature ou un peu des ressources pour aller un peu plus approfondir le sujet? Est-ce que tu as des parties en particulier de la présentation que tu veux en savoir un peu plus, qu'on sache un peu quoi Ouais, je sais t'envoyer? pas, vous avez utilisé beaucoup de ressources pour tout ça? Ouais. Ben, moi, je suis en train de faire mon mémoire dessus sur l'intelligence émotionnelle, donc c'est un Ah peu bon. d'accord. On va dire. Ok. Euh, Du coup, je sais pas si tu as une idée un peu plus précise, on arriverait ben, à un peu quel thème. intelligence émotionnelle du coup. Mais Ah ouais, ouais, ça je comprends. réfléchit. Nicole, faudra juste envoyer le questionnaire pour savoir s'ils ont aimé le workshop avant que tout le monde parte. Ouais, sur l'intelligence émotionnelle, hmm, ouais, mais est-ce que tu préfères par exemple plutôt sur les modèles, parce que je peux te proposer différents de la littérature sur les modèles un peu de l'intelligence émotionnelle, ou plutôt sur ses effets, plutôt sur la gestion des émotions? Ouais, plutôt, je pense sur les modèles déjà. Je pense que je vais commencer par la base. Déjà sur les modèles, ouais, alors ça je peux, bien sûr, je peux t'envoyer quelques articles sur les modèles. Ouais, très volontiers alors. Du coup, je sais pas si tu arrives peut-être à mettre ton adresse mail ou quelque chose dans le chat, peut-être que je puisse t'envoyer. Du coup, Ah, parfait. je profite aussi pour vous envoyer le sondage. Je crois que ça marche. Alors, je voulais vous remercier pour ce super workshop. Moi, j'ai trouvé super intéressant, surtout d'avoir aussi un peu la partie théorique avec l'histoire et tout ça.
l'émergence de l'intelligence émotionnelle dans la science. Du coup, je voulais vous demander aussi si c'était possible d'avoir le PowerPoint en copie. Enfin, ça me permettrait personnellement de garder en mémoire un peu plus longtemps les informations vues ce soir. Ouais, bien sûr, même chose. Du coup, je vais te demander ton adresse mail, comme ça on peut peut-être te Je la l'envoyer. mets dans le chat. C'est Ouais, ouais, OK. bon. Ouais, nickel. Ok. Et à titre personnel aussi de curiosité, c'est Mhm. quelle thématique exactement que tu fais pour ton mémoire? Alors, ben, je travaille en fait avec le modèle que je vous ai pas expliqué, mais que j'ai vite mis dans ma présentation avec la prof, Madame Fury. En fait, c'est des participants qui doivent faire une présentation. Il y a deux modalités, donc c'est soit présenter une expérience professionnelle, soit présenter un texte philosophique qu'on leur a fait lire juste avant qu'ils présentent, sur la tabula rasa. Je sais pas si c'est la table rase, je sais pas si tu connais. Non. C'est un concept très compliqué. Donc, en fait, le but, c'est justement de mettre certains participants dans une situation de stress un peu plus extrême que les autres. Et puis ensuite, on a des psychologues qui sont présents, donc qui mesurent le charisme de la personne et la performance de la personne. Ensuite, évidemment, avant, on a aussi mesuré l'intelligence émotionnelle. Donc ensuite, moi, les liens que je vais essayer de faire, c'est entre l'intelligence émotionnelle et le charisme. Est-ce qu'il y a une différence en fonction de s'ils sont sous stress ou s'ils sont pas sous stress? Et puis, c'est même un peu plus spécifique encore, je m'intéresse aussi aux mots qui sont utilisés, donc au discours que les participants utilisent. Est-ce que l'intelligence émotionnelle a un effet sur le discours, donc sur les mots qui sont utilisés? Et est-ce que ça a un effet sur le charisme qu'on perçoit de la personne? Voilà. Donc c'est un peu mes thématiques. C'est l'intelligence émotionnelle, les mots, le charisme et le stress. C'est mes 4 composantes. Ok. Merci du coup. Est-ce que j'ose une dernière question? Je suis désolée, je me prends un peu tard. Vas-y, hein, Est-ce on que est là, de la on est même pour ça. façon qu'on peut calculer son QI, est-ce qu'il existe des outils à l'heure actuelle pour calculer son intelligence émotionnelle? Oui, oui, alors bien sûr, dans le milieu scientifique, on a beaucoup d'outils. Après, ça c'est un peu le problème des fois aussi avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, des petits tests de 10 minutes qui vous donnent votre QI. Nous, c'est plutôt des tests de 2-4 heures qui vous donnent votre QI. C'est la même chose pour l'intelligence émotionnelle. Donc, il faut des outils assez développés, mais disons, c'est des choses qui sont payantes et puis ça prend quand même un certain temps à faire. Mais oui, bien sûr on a des outils. Et justement, les premiers outils, si vous vous rappelez un peu l'historique que j'ai fait, les premiers outils pour l'intelligence classique, c'était dans les années 1940 à peu près. Disons, ils en ont déjà fait avant, mais 1940, c'est là où ça s'est vraiment développé. Pour l'intelligence émotionnelle, c'est à partir à peu près des années 97 à 2000 qu'ils ont développé les tests. Et puis, évidemment, ils sont chaque fois réadaptés enfin, au fur et à mesure que la recherche avance. On modifie un peu les tests, etc. Mais oui, effectivement, il y a des tests qui mesurent. Et puis, comme j'ai dit, de nouveau, c'est différent entre l'aptitude intelligence émotionnelle et le trait intelligence émotionnelle. Donc, c'est vraiment des dimensions différentes. J'ai pas beaucoup parlé du trait, mais il y a d'autres dimensions. Par exemple, il y a l'estime de soi qui est mesurée, il y a l'agréabilité qui est mesurée. Voilà, donc c'est vraiment des dimensions encore un peu différentes qu'on mesure pour le trait intelligence émotionnelle. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question, merci beaucoup. Ok, ça, je vais lui envoyer ça. Mais alors, tant mieux si vous avez trouvé intéressant, content que ça vous ait plu. C'est bon, du coup, le sondage. questionnaire, ouais, le fameux sondage. On va rédiger le sondage. J'arrive pas. Comment ça marche? Ça marche pas? Non. Non. Je vais pas appliquer. Du coup, je vais prendre un screenshot. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des étudiantes ou étudiants de Genève par ici, mais il y a un
un des tests qu'on utilise pour évaluer l'intelligence émotionnelle, c'est un test qui a été fait à Genève, justement, sur les visages, reconnaître les émotions de certaines personnes. C'est le Geneva, je sais plus le nom complet, mais c'est un test de Genève. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une Genevoise. Ça marche du coup cette fois. Moi, il marche pas son âge. Non, je marche pas non plus. Bon. Ok, donc elle a aussi. On va aussi prendre ça joue. Et du coup, je vous mettrai peut-être une ou deux références dans le PowerPoint. T'as pris note des mails? Ouais, il y en a deux qui veulent le PowerPoint. Ok. Merci Émilie pour ton commentaire. Oui, un peu rapide sur certains points. On aurait bien voulu prendre 4 heures pour vous expliquer tout ça, mais Ouais. c'est clair que il faut quand même essayer un peu de résumer tout ça. Merci. Oui, vous avez trouvé le sujet, ça, je le confirme. Mais c'est une bonne, pour ceux qui avaient justement mis dans le Menti, avoir un premier aperçu, des premières connaissances sur l'intelligence émotionnelle, j'espère que ça aurait été utile quand même. Voilà, j'ai envie d'aller plus loin. Ouais. Tant mieux, ça vous a donné envie d'aller plus loin. Et c'est bien, bonne soirée, bonne soirée. Ok, bon alors merci beaucoup à tous. Ben, du coup, tant pis pour ton âge. Quand même, je crois. Ouais. Bon. Voilà, c'est tout. Et puis peut-être à bientôt à d'autres workshops. Suivez les autres workshops de John Consulting. Il en reste plus qu'un, le 11 en tout cas. Les derniers qui restent. Il en reste plus qu'un. Le 11, je crois, ouais. Si jamais le 11... Non, il en reste encore deux. Deux. Il en reste encore deux. Oui, éco-conception et entrepreneuriat la semaine prochaine. Ok. D'accord, parfait. Alors allez suivre ces workshops. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Bah, merci, c'était vraiment top. Merci. Comment ça veut dire, hein? Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, juste une petite question. C'est la Oui. troisième fois que j'ai le sondage. Est-ce qu'il faut quand même que je le remplisse parce que les autres fois ça n'a pas marché ou je remplis pas? Tu l'as rempli. C'est le deuxième avec excellent machin? C'est le deuxième avec les deux, ouais. Volontiers si tu le fais. Ouais, volontiers. Si ça marche. Ah mais non, non alors c'est bon, ça a été envoyé, c'est tout bon. Ok, nickel. Merci beaucoup. Parfait, merci à toi. Ciao, ciao. Au revoir. Du coup, je coupe la session. J'enlève l'enregistrement. Non, bah non, on va